Nous saluons tous les saints, nous bénissons encore l'Éternel pour ce jour qu'il nous accorde, afin de pouvoir poursuivre notre marche sur le thème que nous avions intitulé « Rempli de l'Esprit » ou « Rempli de Satan ». Donc sur ce thème, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut mener une vie constamment remplie de l'Esprit, et comment est-ce qu'aussi un enfant de Dieu peut être à même aussi de pouvoir être rempli du diable. C'est aussi important. Vous voyez, il ne faut pas croire que parce que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas à certains moments être rempli du diable. Mais il faut se mettre nous-mêmes en fait dans des positions. Vous voyez, lorsque toi-même tu te mets dans une position qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que tu peux être rempli du diable. Vous voyez? Donc, nous sommes dans un premier temps, nous avons étudié dans un premier temps comment est-ce que nous pouvons être remplis de l'esprit. C'est ce que nous sommes en train de poursuivre et d'étudier par rapport au verset que nous avions vu. Ok? Donc, nous allons prendre nos Bibles. Hein. Nous allons prendre nos Bibles, on continue. On continue, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous avions vu Luc chapitre 4 et nous avons vu Jésus rempli de l'Esprit et ce que Satan a fait lorsque Jésus était rempli de l'Esprit. Jésus n'était pas seulement rempli de l'Esprit, mais Jésus aussi était dans le jeûne. Mais tout ce qui lui est arrivé, toutes les tentations qui lui ont été son partage, l'ont été parce que, au préalable, il était rempli de l'Esprit. Donc, il faut que tu comprennes que quand tu seras rempli de l'Esprit, il y aura aussi des tentations qui vont s'élever. Ok? Les tentations vont se lever. Parce que quand tu es rempli de l'Esprit, tu es quelque part dans la volonté parfaite de Dieu. Oui, tu es dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Oui. Nous avons dit que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es conduit par le Saint-Esprit. Ok? Tu es conduit par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu soumets ta volonté, tes désirs, tes actions, tes priorités. Vous voyez, tu les soumets pleinement au Saint-Esprit. Tu marches selon Dieu, selon les principes, les préceptes qui sont établis pour ton salut. Ok? Nous avions premièrement pris Luc chapitre 4. Nous allons essayer de toucher une autre écriture aujourd'hui. Parce que l'écriture de Luc 4, nous l'avions terminée la dernière fois. Donc nous allons toucher une autre écriture qui va nous aider aussi. Qui va nous permettre d'évoluer par rapport à ce que nous sommes en train de développer, le thème que nous sommes en train de développer. Donc, aujourd'hui on va prendre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, je prends à partir du chapitre 10, verset 34. On va voir là-bas ce qui se dit. Acte 10, verset 34. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à qui nous avions mangé à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.
Oui, donc quand on croit en Jésus, on reçoit le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Vous voyez, donc ici, on voit fait deux actions. C'est-à-dire Pierre qui est en train d'abord d'énumérer comment Jésus allait de lieu en lieu. C'est-à-dire le fait qu'il était rempli de l'Esprit, qu'est-ce qui se passait? Il se passait aussi des prodiges, des guérisons, des miracles. Voilà pourquoi la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que quand tu es rempli, vous voyez, il y a cette assurance, mais il y a aussi, parce qu'on va prendre des écritures où on parle de l'assurance, mais dans un premier temps, ici, on voit que Jésus allait de lieu en lieu. Ouais, et qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Ouais, c'est Dieu qui l'a oint d'Esprit Saint. Et Dieu l'a oint. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu, en réalité, c'est un oint. Mais maintenant, il y a oint et oint. Vous comprenez? Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es oint. Mais maintenant, pour être rempli de l'Esprit, c'est autre chose. Ça demande la prière. Ouais. Ça demande la prière en esprit ou en intelligence. Ok? Je vais prendre des écritures qui vont prouver ce que je suis en train de dire. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit, mais pour être rempli de l'Esprit, vous voyez, il y a des actions qu'il faut poser. Quand tu es dans la louange, quand tu es dans la méditation de la parole, des psaumes, toutes ces choses-là, la Bible nous dit entretenez-vous par des cantiques, par des hymnes, par des psaumes. Ouais? C'est-à-dire que quand tu médites ces choses-là, c'est pour aussi t'entretenir par ces choses-là, dans les cantiques. Vous voyez, parce que quand tu es en train de louer, tu es en train d'être rempli. Vous voyez, Dieu ajoute encore une dose d'onction. Dieu te remplit. Vous voyez? Pourquoi? Pour accomplir une mission. Même par un cantique. Vous voyez, tu peux m'édifier, tu peux me bénir. Vous voyez? Je peux être rempli, nous pouvons être remplis lorsque nous prions, lorsque nous louons. Tout ça, ce sont des actions qui font que nous soyons encore remplis davantage du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et c'est par ce moyen-là aussi que s'effectuent aussi les miracles, les guérisons. Je prends encore une écriture. Donc là, on voit en fait que Pierre, lorsqu'il prêche, le Saint-Esprit descend aussi sur ceux qui l'écoutaient. Oui? Le Saint-Esprit descend sur ceux qui l'écoutaient. Et comment est-ce qu'il voit, qu'il comprend que le Saint-Esprit est descendu sur eux? C'est qu'il les entendait en fait exalter Dieu. Il les entendait parler en langue. Oui? Ça, c'est un signe extérieur que cette personne-là maintenant est baptisée du Saint-Esprit. Oui? Il est baptisé du Saint-Esprit, donc le don se manifeste directement. Oui? Donc, quand je suis baptisé du Saint-Esprit, il y a aussi les dons qui accompagnent le fait que j'ai cru. Okay? Donc, c'est important de comprendre ces aspects-là. Parce que la Bible nous dit, puisque chacun d'entre vous a reçu un don. Les dons ne sont pas la volonté de l'homme, ouais, mais c'est la volonté de Dieu. Mais les dons, je vous avais déjà dit la manière dont on peut recevoir les dons. On peut recevoir les dons, c'est-à-dire lors de la nouvelle naissance, on reçoit un don. Ou deux ou trois dons, selon la volonté de Dieu. Ouais, selon la mesure de grâce que Dieu a mis en toi. Nous pouvons aussi recevoir les dons, ouais, parce qu'à la nouvelle naissance, nous recevons un don. Ça, c'est pas moi, je vais prendre les Écritures, je vais vous donner les Écritures. 1 Pierre. 1 Pierre. Prenons 1 Pierre. Je prends 1 Pierre, chapitre 4, au verset 10. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, donc ici, on voit que chacun d'entre nous a reçu un don. Quand tu as cru, tu as un don. Les dons, nous l'avions déjà vu dans 1 Corinthiens chapitre 12. Parole de connaissance, le don de foi. Vous voyez, le don de foi, discernement des esprits, diversité des langues, interprétation des langues, don de guérison, don de miracle, vous voyez, la prophétie, discernement des esprits, okay? Le don de miséricorde, le don de libéralité. Toutes ces choses-là, ce sont des dons. Vous
Vous voyez que Dieu met à la disposition du corps. Quand tu reçois un don, tu ne le reçois pas pour toi, mais tu reçois en fait pour que le don soit une édification, non peut-être pour toi, mais cela peut être aussi pour l'autre. Je prends un exemple. Il y a des dons qui sont une édification personnelle, comme le parler en langue. C'est une édification personnelle. Vous voyez? Parce que personne ne te comprend. C'est en esprit que tu dis des mystères. Mais lorsque maintenant on a l'interprétation des langues, ça devient maintenant une édification pour les autres. Vous comprenez? Ça, vous le savez, c'est des choses que j'ai déjà enseignées par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que l'édification, qu'est-ce que je dis? L'interprétation des langues, ça devient une prophétie pour l'Église. Vous voyez, parce que ça vient pour édifier l'Église. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie les autres. Vous comprenez? Ça devient une édification. Parce que la prophétie, elle vient pour édifier, exhorter, consoler. Vous comprenez? Donc, quand on interprète, c'est un message que Dieu veut donner à l'Église. Donc là, ça devient une prophétie. OK? Donc, c'est important. Donc, quand les personnes sont remplies du Saint-Esprit, nous devons voir aussi la manifestation des dons. Il est difficile de dire que les personnes soient remplies du Saint-Esprit, mais qu'il n'y ait aucun don qui se manifeste. Ça, il y a un problème. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on s'est conformément repenti, ouais, selon le modèle que Dieu nous a donné, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne vient pas seulement comme ça. Le Saint-Esprit vient accompagné de dons. Et les dons, ce n'est pas toi qui fais pas comme tu veux. Ce n'est pas toi qui décides. Non. Je vous ai dit que premièrement, nous voyons que quand tu es baptisé, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois un don. Parce que la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ, ils ne lui appartiennent pas. Nous sommes d'accord? Ça, c'est Romains 8, à partir du verset 9. Ouais, 9, il dit, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu n'as pas les dons, si les dons ne sont pas manifestes, en réalité, tu n'appartiens pas à Christ. Tu dois avoir un don. C'est pas possible que tu aies aucun don. C'est pas possible. Ouais. Tu dois avoir un don. Parmi les dons qu'on a énumérés là, il doit avoir un don que Dieu t'a donné. À moins que tu sois mal repenti. Ou à moins que tu vives mal. Parce que le fait aussi de vivre mal peut aussi éteindre les dons. Tu peux éteindre l'esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Vous voyez? N'attristez pas le Saint-Esprit. Premièrement. C'est-à-dire que comment est-ce que j'attriste le Saint-Esprit? Quand je pêche, quand je manifeste un péché, j'attriste le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui peut se passer par la suite? Il peut arriver que par la suite, j'éteigne l'esprit. Et là, il n'y a plus la manifestation des dons. Vous comprenez? Parce que tu as maintenant éteint l'esprit. C'est pour ça qu'il est très important de s'examiner chaque jour pour voir si je suis encore dans la foi. Ce n'est pas un jeu. C'est pour qu'à la fin, en fait, tu sois avec Christ. Mais si tu éteins l'esprit, tu vas être semblable à un païen. Vous comprenez? D'où l'importance de toujours s'entretenir tout autour de la parole, de méditer cette parole, de s'exhorter pour pouvoir toujours avoir de bons sentiments. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était l'égal de Dieu n'a pas pris comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition d'un esclave après avoir vécu dans la condition d'un homme. C'est pourquoi, vous voyez, la conséquence de toutes ces choses, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire que si toi tu veux être élevé, il faut que tu aies en toi les sentiments qui sont en Christ. L'humilité, la simplicité, l'éloignement du mal. Vous voyez? Fais apprendre à faire le bien. Arrête de penser comme avant. Arrête de croire que c'est un gain de faire le mal. Non, c'est les choses que tu considérais comme un gain hier, c'est-à-dire quand je parle d'hier, je parle de toi quand tu étais païen, tu ne peux plus les voir comme un gain aujourd'hui. La méchanceté. Ah mais non, moi si lui me fait ça, moi aussi je fais ça. C'est un gain charnel. Oui? Ce sont des choses qui vont attrister le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand tu agis comme ça, tu ne marches pas selon les prescriptions qui ont été déclarées.
Ouais, là, tu attristes le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Croire que ton ancienne vie, c'était un gain. Croire que l'orgueil, c'était un gain. C'était des choses dont tu te revêtais autrefois, mais qui aujourd'hui, en fait, ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es en Christ, tu dois comprendre que ces choses-là, tu dois être crucifié avec ces choses. En fait, dès lors où tu veux faire ranimer l'homme ancien, tu attristes le Saint-Esprit. Dès lors où tu veux faire en sorte que l'homme ancien puisse reprendre vie. Dès lors où tu vois en fait les choses de la chair comme un gain, tu attristes le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ça s'oppose à ça. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu en toi, pour détruire ces œuvres-là. Mais dès lors où en fait ces choses-là sont ranimées, dès lors que tu considères ces choses-là comme un gain, dès lors où ce qui n'est pas bon, ce qui est mal, toi tu l'appelles bien, tu fais de Dieu un menteur et tu attristes le Saint-Esprit. Mais en demeurant en fait dans ces voies-là, tu finiras par éteindre le Saint-Esprit. Ouais. Si tu demeures, si tu persévères dans cette marche-là de désobéissance, la chose qui va t'arriver, c'est d'éteindre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut mener une vie constamment remplie. Mais comment? En s'éloignant du mal. Pas ce que toi tu trouves bien. Non. Ce que Dieu trouve mal, appelle le mal. Ce que Dieu trouve bon, appelle le bon. Mais dès lors où toi tu contredis Dieu, voyez, tu contredis Dieu, c'est le mal. Vous comprenez? Peu importe la chose, je vous ai toujours dit, les portables ne sont pas interdits. Vous comprenez? Dieu n'interdit pas le fait qu'on puisse prendre un portable. Dieu n'interdit pas le fait qu'on puisse prendre une pochette. Mais admettons, là je ne suis pas, là je prends un exemple. Admettons que Dieu dit la pochette est mauvaise. Si Dieu dit que la pochette est mauvaise, c'est mauvais, j'arrête. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit marcher avec Dieu. Si Dieu avait dit que cette pochette-là, je n'en veux pas, je dois arrêter, c'est mauvais. Parce que Dieu l'a dit. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça, apprendre à vivre maintenant en nouveauté de vie. Marcher maintenant selon Dieu. Vous voyez? Soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est plus toi qui conduis ta vie, mais c'est un autre qui conduit ta vie. Et c'est comme ça, en fait. Plus tu avances, en fait, dans cette marche, plus tu seras rempli. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es obéissant. Et l'obéissance conduit toujours à la gloire. Parce que la Bible nous dit l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Oui. Donc c'est très important d'avoir ces sentiments-là. Ok? Donc Romains 8, nous avons vu que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est tout à fait normal si il y a des personnes qui n'ont pas les dons, ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas à Christ. Ou autrement dit, ils ne se sont pas repentis conformément à la volonté de Dieu. Mais si tu te repens conformément à la volonté de Dieu, si tu as reçu le véritable enseignement, tu auras, Dieu va t'accorder son esprit, mais son esprit, comme il ne vient pas seul, il va t'accorder aussi un don, ou deux, ou trois, selon la mesure et selon la volonté de Dieu. Vous voyez? Et la Bible nous dit aussi, dans le livre de Jacques, il nous dit, tout don excellent vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire le don, c'est Dieu qui l'accorde. Ouais. Il ne s'agit pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Ouais. Dieu donne le don à qui il veut. Ouais. C'est pas parce que toi tu es grand, c'est pas parce que toi tu as étudié, non. Dieu n'est pas dans les considérations de personne. Ok? C'est pas parce que tu es éloquent, non. Dieu fait comme il veut, avec qui il veut. Ouais. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Ok? Donc, ici, il est écrit dans Jacques chapitre 2, c'est ce que nous venons de lire, vous voyez? Donc Jacques chapitre 2, verset 16, ok? Tout don excellent vient d'en haut. Donc, le don, c'est Dieu qui l'accorde. Le don, on le reçoit par la nouvelle naissance. Le don, on peut le recevoir aussi par l'aspiration. Ouais, tu peux aspirer aussi à des dons, parce que la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Ça, c'est le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, si je ne m'abuse. 1 Corinthiens, non, chapitre 12, verset 31. Je prends même un peu plus haut, verset 31, il me dit, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, on peut aspirer aux dons les meilleurs. Il y a des dons auxquels nous ne pouvons pas aspirer. Pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, ouais, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas, même si tu aspires à ces dons-là, par exemple, étant une femme, c'est déjà caduque, vous comprenez? Mais
C'est-à-dire que même étant un homme, ce n'est pas si Dieu ne t'a pas appelé à cette fonction-là. Même si tu y aspires du matin jusqu'au soir, tu ne l'aurais pas. Pourquoi? Parce que c'est le choix de Dieu. Ouais, c'est le choix de Dieu au milieu des saints. OK? Mais tous les autres dons, ouais, nous pouvons y aspirer. Donc, j'avance. Nous avons vu qu'on peut le recevoir par l'aspiration. Et la Bible nous dit d'aspirer, je veux que tous parlent en langue. Ouais. L'Écriture veut que tous nous parlions en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Personne ne te comprend, c'est en esprit que tu dis le mystère. Mais la Bible nous dit d'aspirer surtout au don de prophétie. Ouais. Parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. OK? Mais, troisièmement, comment est-ce que nous pouvons recevoir le don? C'est par l'imposition des mains des anciens. Ouais, par l'imposition des mains. Je prends ici, je suis dans le livre de Romains, je prends le chapitre Romains, je prends le chapitre 1 au verset, je prends le chapitre 1 à partir du verset, bon, je vais le lire un peu plus haut. Verset 1, chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la descendance de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Vous voyez? Toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Vous voyez, si tu es appelé, c'est pour être saint. Tu es appelé en fait à être saint. Quand tu es appelé, tu es déclaré saint. Mais tu es appelé à te sanctifier davantage. Parce que le saint, c'est-à-dire le saint qui vient dans le Seigneur, qui a un jour dans le Seigneur, n'est pas parfait, mais il est saint. Pas par rapport à lui, mais par rapport à la nature qu'il a revêtue. Ouais, la nature de la sainteté, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qu'il a revêtu, l'a déclaré saint. Autrement dit pur, autrement dit mis à part pour Dieu. Mais c'est par l'enseignement, vous voyez, que cette personne-là, quand il va grandir, parce que la Bible nous dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. C'est-à-dire que celui qui vient dans le Seigneur, bien qu'il ait déclaré saint et pur, mis à part, mais il y a encore, c'est-à-dire en lui, il y a encore l'imperfection. C'est-à-dire la perfection va venir par le fait d'écouter cette parole, parce que cette parole, c'est la nourriture de l'âme. C'est-à-dire à force d'écouter, à force d'écouter, cette personne va comprendre l'enseignement, va saisir. Une fois qu'il aura saisi cet enseignement, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire en lui la maturité en Christ. C'est-à-dire que une fois qu'il va maturer, ok, les désirs du corps, les désirs de la chair vont s'éloigner petit à petit. Mais ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Mais l'œuvre de l'homme, c'est quoi? C'est d'arroser. D'arroser. De poser le fondement et d'arroser. Vous voyez? L'œuvre de poser le fondement et d'arroser. 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 C'est ce que Paul dit. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a l'aspect de poser les fondations, savoir que la repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts, jugement éternel, tout ça, c'est le fondement. Vous voyez, c'est le fondement de la foi en Christ Jésus. Bien que le fondement, comme je le dis toujours, c'est toute la parole de Dieu. Mais ça, ce sont les principes élémentaires de la foi. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu doit connaître et maîtriser. Savoir qu'il y a un jugement, ouais, éternel. Savoir que tu dois te repentir. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir en Christ et vivre comme tu veux. Non. Ouais, tu dois te repentir de ton ancienne vie. Ouais, tu dois abandonner l'ancienne vie. Tu dois te convertir, changer d'attitude. Vous voyez qu'on voit un changement. Mais si ces choses-là ne sont pas opérées comme il se doit,
ça veut dire qu'on verra toujours quelqu'un de païen, en fait, mais dans le Seigneur. Parce que beaucoup se sont repentis de la bouche, mais ne se sont pas convertis. Parce que la conversion, ça produit une transformation. Ouais, c'est une personne qui est méconnaissable, qui abandonne tout pour suivre le Seigneur. Ouais. Voici, nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il de nous? Vous comprenez? C'est ça la conversion. Tout quitter pour suivre le Seigneur. Ouais, c'est ça la conversion. C'est-à-dire abandonner tout ce qui était pour toi un gain. Ouais, tu le considères comme de la boue pour gagner Christ. Mais du fait qu'aujourd'hui, en fait, on a peu de disciples de qualité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de repentance, beaucoup de gens qui honorent Dieu des lèvres. Mais l'abandon, non, il n'y a pas. Il y a encore beaucoup trop d'idoles dans le cœur qui doivent tomber. Ouais. Voilà pourquoi nous, quand entendons ces choses-là, nous devons bien nous repentir, bien nous convertir, afin que les dons aussi soient manifestes. Parce qu'on a besoin des dons, parce que les dons peuvent nous orienter. Vous voyez, il peut y avoir un danger quand quelqu'un qui a le don, par exemple, de, je sais pas moi, de parole de connaissance ou de prophétie, peut te dire attention, je vois ça, telle chose pourrait arriver. Donc, tu nous épargnes d'un danger. Quand tu vis dans la sainteté, en fait, tu es aussi une bénédiction pour Dieu. Vous voyez, tu deviens un vase utile pour le Seigneur. Ouais, tu deviens un vase utile pour le Seigneur. Mais lorsque tu vis dans le péché, tu n'es pas utile pour le Seigneur. Ouais, tu n'es pas utile. Voilà pourquoi il faut vraiment vivre la vie de la parole. C'est important. Parce que tu deviens une bénédiction. Lorsque maintenant tu vois des choses, tu dis, ah, voilà, j'ai fait un son, j'ai fait ça, telle chose. Ça, ah. Nous, on sait maintenant, voilà, par le Saint-Esprit qui agit, ouais, on voit maintenant que, ah, telle personne a tel don. Donc, elle devient aussi une bénédiction, elle devient utile pour l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez? Donc nous avons tous besoin d'être utiles. Ouais? Nous avons tous besoin en fait d'être des bénédictions des uns pour les autres, afin que Dieu soit glorifié au milieu de nous. C'est très important. Ouais? Les dons, ça oriente. Ok? Donc, à tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints. Donc je vous ai dit, hein, quand tu es appelé à être saint, c'est-à-dire que tu viens dans le Seigneur, tu n'es pas encore parfait. Mais le travail de perfectionnement, c'est tout un processus. Ok? L'enfant ne devient pas grand adulte du jour au lendemain. Non, il y a l'étape. Voilà pourquoi même Jean nous parle de petits enfants, jeunes gens, ouais, père et maître. Ouais. Donc il prend toutes ces étapes-là pour nous montrer en fait la manière dont l'enfant aussi grandit. Ouais. Il y a les petits enfants, ouais, jeunes gens, ouais, et les pères. Donc tout ça, ce sont aussi des étapes dans la marche du croyant. Ok? Appelé à être saint, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais mention de vous toujours. Et continuellement dans mes prières, je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous. Car je désire vivement vous voir. Pour faire quoi? Pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Vous voyez? C'est-à-dire que le don qu'il va leur communiquer peut le servir à lui-même. Parce que comment est-ce qu'il va être encouragé? Il va être encouragé, c'est-à-dire que quand il vient, il communique des dons, parce que les dons ne sont pas pour toi. Vous voyez? Les dons, c'est pour qu'ils servent en fait à l'église. Vous voyez? À l'église ou au corps. Vous comprenez? C'est-à-dire quand tu as un don, ton don peut m'encourager. Ton don peut me bénir. Et tu peux le recevoir par aspiration, vous voyez, par la nouvelle naissance, ou par imposition des mains. Vous voyez? D'une personne qui est déjà établie dans le ministère de la parole. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses. Ou bien des anciens. Parce qu'on voit Timothée, vous voyez, qui a reçu l'imposition des mains, les dons par l'imposition des mains des anciens. Vous voyez? Mais un ministre aussi fait qualité d'ancien. OK? Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut recevoir dans un premier temps les dons. Vous voyez? Et par ces dons-là,
Parce que quand le don est manifeste, c'est aussi que nous sommes aussi remplis de l'Esprit. C'est très important. Je prends une dernière écriture et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je prends une dernière écriture, Actes chapitre 2. Actes des apôtres. Actes des apôtres. J'avais dit dans un premier temps, nous étudions comment être rempli de l'Esprit. OK? Comment être rempli de l'Esprit. Actes des apôtres chapitre 4. Actes des apôtres chapitre 4. Donc au chapitre 3, on voit comment est-ce que, je ne vais pas tout lire, au chapitre 3, on voit comment Pierre, et Jean, ils fixa les yeux sur le boiteux et comment le boiteux s'est levé. Vous voyez, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont été arrêtés, ça vous connaissez l'histoire, vous pouvez toujours le lire. Au chapitre 4 du verset 3, il dit, ils portèrent les mains sur eux et les mirent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Donc on les a mis. Ils ont été emprisonnés par rapport à l'acte qui a été posé, c'est-à-dire la guérison de ce boiteux. Au verset 7, il dit, ils firent comparaître au milieu d'eux Pierre et Jean et demandèrent, par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Vous voyez? Quand tu es rempli, il y a aussi l'assurance qui s'accompagne. Vous voyez? Il y a aussi l'assurance qui s'accompagne. C'est lui, la pierre rejetée par vous les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent quoi? L'assurance. Ouais. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand Dieu te remplit, il te remplit aussi d'assurance. Ouais. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais en voyant debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. C'est-à-dire le Saint-Esprit, un deuxième point que nous voyons, il y a les dons qui se manifestent quand tu es rempli, mais il y a aussi l'assurance que Dieu te donne. Oui. Quand Dieu te remplit, il te donne une assurance. Oui. Au point où les gens peuvent se dire, mais nous les connaissons pour avoir été avec Jésus. Mais ils n'ont pas étudié. Oui, mais c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit renouvelle ta pensée. Le Saint-Esprit te donne cette assurance que tu n'as pas d'une manière normale comme ça. Oui. Voilà pourquoi il peut se tenir devant les sacrificateurs et parler avec assurance de son Seigneur. Okay? Mais il dit, mais en voyant debout, aucun d'eux, auprès d'eux, l'homme guéri n'avait rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, délibérèrent entre eux. Le Sanhédrin, c'est le lieu, en fait, c'est comme le lieu où les pharisiens, en fait, jugeaient, vous voyez, les gens. Le lieu où les pharisiens se réunissaient pour juger, en fait, les personnes. Okay? Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, délibérèrent entre eux et dire, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Vous voyez? Mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Qui est-ce qui les aveuglait au point où ils ne pouvaient pas reconnaître en fait que Jésus était le Christ? C'est la loi. Vous voyez, ils étaient aveuglés par la loi. C'est-à-dire qu'ils préféraient les titres, ils préféraient les honneurs. Vous voyez? Mais Dieu les a confondus. Et c'est ce que les prophètes avaient dit. Vous entendrez bien, mais vous ne verrez point. Parce que Dieu a rendu le cœur de ce peuple insensible. Et ces mêmes esprits aujourd'hui demeurent, je vous dis la vérité. C'est-à-dire les gens peuvent voir que celui-là, celle-ci, ils ont la grâce. Mais, vous voyez, ils ne reconnaîtront jamais cette grâce-là. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est-à-dire dans cette génération aussi, Dieu confond les gens de la même manière qu'il confondait les gens dans ces temps-là. C'est le même esprit qui agit. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pharisiens qui sont là, vous voyez, prédicateurs de la loi, vous voyez, qui vont toujours essayer de mettre des barrières
afin que l'évangile ne puisse pas se propager partout. Okay? Et pour ça, en fait, ils essayent de créer des doctrines pour pouvoir garder, en fait, le peuple. Parce qu'en fait, la crainte de ces pharisiens, c'est que le peuple puisse suivre, en fait, les apôtres. Mais en réalité, ils ne suivent pas les apôtres parce que les apôtres les recommandaient entre les mains du Seigneur. Vous voyez? Mais eux, ils voulaient garder, en fait, les gens captifs. Ceux qui n'étaient pas la volonté de Dieu. OK? Donc, qu'est-ce qu'ils leur fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont défendu de parler en ce nom-là. Mais Pierre, verset 19, Pierre et Jean leur répondit, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous voyez? Ils n'ont pas seulement vu, mais ils ont entendu ces choses-là. Vous voyez? Mais ils leur firent de nouvelles menaces. Mais eux qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient contents d'avoir été fouettés pour le nom de Jésus. C'est ce qu'il dit au verset 21. Il dit, ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent sans trouver le moyen de les punir à cause du peuple. Tous en effet glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-elles eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués. Ici, je veux simplement nous faire comprendre quoi? Les rois de la terre et les chefs se sont ligués. Vous voyez? Contre le Seigneur et contre son oint. En réalité, quand les gens se liguent contre toi, c'est pas contre toi, individu, mais c'est contre le Seigneur. Contre le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a choisi. Parce que le Seigneur a fait de toi un instrument dans ce temps pour que tu sois un signe et un présage pour les générations. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu ne peux pas craindre les attaques des autres. Que les gens te haïssent. Non, tu ne peux pas craindre ça. Parce que Dieu t'a choisi. Quand Dieu te choisit, tu es béni de Dieu. Tu es un béni de Dieu. Je t'assure, tu es un béni de Dieu. Je veux m'arrêter au verset 31, là je suis au verset 26. Il dit, car en vérité contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Je vous dis toujours, tel il est, tel nous sommes. Si lui a été persécuté, nous le serons aussi. Parce que nous avons revêtu l'Esprit de Christ. Et à combien plus forte raison, quand tu marches selon la volonté de Dieu, ces choses doivent s'accomplir dans ta vie. Ne crois pas que tu échapperas. Non, tu n'échapperas pas. C'est le partage de tous les saints. Oui? Parce que nous sommes un peuple mis à part. Nous ne marchons pas comme tout le monde, mais nous marchons selon la volonté de Dieu. Alléluia. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Et tends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est-à-dire le Saint-Esprit encore les remplit encore du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez? C'est-à-dire le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient par les signes, les prodiges, les guérisons, les miracles, mais il te donne aussi cette assurance pour que tu ne craignes pas. Parce que Dieu sait de quoi il fait l'homme. L'homme peut regarder, c'est-à-dire l'homme peut être frappé par les personnes, par le langage des personnes, par ce qu'une personne peut représenter. Vous voyez? Ça, c'est l'homme. Mais quand le Saint-Esprit habite en toi, c'est-à-dire tu ne crains plus l'homme, mais tu crains Dieu. Voilà pourquoi tu peux parler même avec force, avec assurance devant des personnes qui sont peut-être même éloquents, qui connaissent la loi et toutes ces choses-là. Mais quand les personnes parleront, eux, ils parleront selon la philosophie. Mais toi, tu parleras avec puissance, avec démonstration de puissance et d'esprit. C'est ça la différence. C'est ça qui différencie un enfant de Dieu et le reste. Parce que les enfants de Dieu, il y a aussi les signes, les prodiges, les miracles qui les accompagnent afin que l'œuvre de Dieu soit parfaite. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là, on va prier.